Salut. Bon, aujourd'hui je suis de retour après ma première vidéo qui est sortie la semaine dernière. Vos retours ont été trop cool, j'ai dépassé les 1300 vues sur Instagram, ça m'était jamais arrivé. Donc ça me fait plaisir, j'ai reçu beaucoup de bons commentaires, j'ai eu beaucoup d'encouragement et ça me fait vraiment chaud au cœur, c'est super important pour moi. Aujourd'hui, si je suis de retour, c'est simplement pour te parler un petit peu de moi et de pourquoi je suis devenu freelance dans la photo et la vidéo. Donc on va faire ça très simplement, hein. Je vais me présenter un peu comme à l'école et puis je vais me poser des questions à moi-même, je suis désolé. Moi c'est Alex, je vais avoir 25 ans et j'ai commencé la photo et la vidéo en mars 2019. À l'époque, je vivais à Grenoble et pendant 2 ans, je travaillais dans une banque en tant que chargé d'affaires entreprise sur Valence. J'ai appris énormément de choses dans cette entreprise, j'ai passé de très bons moments, j'ai rencontré des personnes superbes, mais c'est vrai que je me suis rendu compte à la fin de ce contrat, parce que j'étais en alternance en parallèle de mes études à l'ESC Pau, je me suis rendu compte que j'avais du mal à travailler pour quelque chose que je ne connaissais pas vraiment. Aria, qui fait du bruit. Je vais vous amener le coupable, hein. Voilà le coupable. Vas-y, parle. Donc, je disais, j'ai travaillé pendant 2 ans à la banque sur Valence en tant que chargé d'affaires entreprise. Mais cependant, c'est vrai que j'avais du mal à rester à mon bureau pendant autant de temps. J'avais besoin de bouger, de rencontrer d'autres gens et de savoir où ça me menait en fait. Parce que je savais pourquoi je le faisais et pour qui je le faisais, mais j'avais du mal à ce que ce ne soit pas pour moi en fait. Peut-être que c'est très égoïste, mais pour vous raconter toute l'histoire, un soir, j'étais dans mon appartement à Grenoble et tout simplement, je regardais les vidéos de Greg Zoé et de Alex Troll sur YouTube. Alex Troll est un photographe qui vit aux États-Unis, c'est un Français. Et Greg Zoé est un Belge qui, pendant longtemps, a partagé ses aventures avec son camping-car. Et je suis tombé sur ces 2 chaînes-là. J'ai vu qu'ils arrivaient à vivre de la photo, de la vidéo, qui racontaient des histoires, qui travaillaient dur, mais que c'était pour eux. Et j'ai réfléchi un petit peu pendant quelques jours, j'ai continué à les regarder. Et un soir, dans ma tête, j'ai eu comme un déclic, je me suis dit, ok, mon contrat à la banque se termine dans 5 mois. D'ici là, je continue à mettre de l'argent de côté. Et fin mars 2019, je crée mon entreprise et je me lance. Ça a été une décision compliquée parce que clairement, même si j'aimais la photo et la vidéo depuis que j'étais petit, j'aimais faire des petits montages vidéo pour ma famille ou même pour moi pour rire. J'aimais prendre des photos dans mon coin sur mon téléphone, mais j'avais jamais vraiment eu de formation à ça. Et je me suis dit, mais de toute façon, Alex, t'es jeune à l'époque, c'était il y a un peu moins de 2 ans, hein. J'avais que 23 ans et je me suis dit maintenant tu peux apprendre tellement de choses par toi-même, par internet, par YouTube. T'as des formations qui existent dans tous les sens. T'as aucune raison de ne pas te lancer juste par peur de pas être assez doué. Je savais que ça me plaisait, donc je savais que j'allais tout faire pour y arriver. Donc les idées ont mûri et j'en ai parlé à mes parents. J'aurais aimé voir leur réaction parce que je leur ai envoyé un message en fait. Je me souviens que j'ai dit à mon père voilà, j'espère que tu vas pas te moquer de moi, c'est une idée un peu bizarre peut-être que j'ai. Ça avait rien à voir avec les études que j'avais faites en plus, puisque j'ai fait une école de commerce et une prépa littéraire. Donc je l'ai dit à mon père et il m'a dit que jamais il me jugerait et que de toute façon il me soutiendrait. J'ai entendu ça de tous mes proches. Donc clairement c'est grâce à eux que je me suis lancé aussi vite. Ils m'ont pas rendu la décision plus compliquée, ils ont vu que ça me tenait à cœur et ils me connaissent, ils savent que quand j'aime quelque chose, de toute façon qu'on me dise oui ou non, je m'arrête pas. Donc voilà, mon contrat s'est terminé,
je me suis lancé, j'ai créé mon auto-entreprise. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo là-dessus parce que je sais que c'est pas si facile de créer une entreprise. Les démarches sont pas si compliquées en soi, mais il y a plein de petits détails à connaître. Et j'aimerais bien faire une vidéo sur ça, un espèce de guide, peut-être pas super détaillé, mais au moins un minimum pour que vous puissiez vous lancer si c'est dans vos projets. Donc voilà, je me suis lancé et j'ai commencé à créer mon site internet, mon logo, à être à la maison, et c'est là que j'ai fait les erreurs dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo. D'ailleurs, si vous l'avez pas vue, hein, vous allez la voir. Merci. Donc j'ai commencé à apprendre plein de choses, me retrouver seul à la maison, me sentir pas efficace certains jours et du coup me sentir coupable parfois. Des doutes en permanence, toutes les 2 semaines je me demande si je devrais pas arrêter, si je devrais pas reprendre un travail entre guillemets normal. Mais ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Depuis j'ai eu la chance de faire des photos et des vidéos pour des événements sportifs comme les Dry du Vercors. J'ai fait des photos pour des restaurants, pour des boutiques, pour des artistes. J'ai fait des vidéos et des photos de mariage. Et clairement, maintenant peut-être que je me rends plus compte de cette chance que j'ai d'être chez moi et de faire ce que j'aime, de me lever et de me dire « Ok, qu'est-ce que tu vas faire pour te faire kiffer aujourd'hui ?» C'est une chance qui est incroyable, mais qui implique une pression forcément qui est très forte. Comme je le disais dans ma dernière vidéo, s'il ne se passe rien, c'est que de ma faute. Je peux pas dire ouais, mais c'est de la faute de ce client là, il a un peu abusé. Ouais, puis mon patron, franchement, tu sais, il est pas cool. Là, ça marche plus. Si je veux insulter quelqu'un, je m'insulte moi. Donc c'est pour ça que je me suis lancé. C'est pour toutes ces raisons. C'est que j'avais besoin de prouver que j'étais capable de travailler pour moi. J'étais capable de tenir un projet pendant plus de 2 mois parce que ceux qui me connaissent savent très bien que je me lance dans beaucoup de passion, mais que je me lasse après 2-3 mois. J'en ai eu beaucoup. Hein. Y en a que très peu qui restent, comme la photo, la vidéo et le café. Spoiler, il n'y aura aucune vidéo où je vous parlerai pas de café. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancé. Je le regrette pas. Le Covid, franchement, pas cool. En ce moment, mon travail est un peu à l'arrêt, c'est pour ça que je profite que je prends le temps enfin de faire ces vidéos, parce que ça me fait plaisir. J'aime faire du montage, j'aime parler aux gens, même si vous êtes que 10. Et voilà, donc ça me fait vraiment plaisir. Merci encore pour ces retours. Je vous dis à la prochaine, parce que clairement, il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir. J'ai déjà une petite liste d'à peu près 10-15 vidéos que j'ai envie de faire. Ça peut pas se faire tout de suite hein, parce que forcément il faut attendre un petit peu. Je vais essayer de sortir une vidéo par semaine, en tout cas c'est mon but. Et puis voilà, bisous les copains.